Odin, c'est un petit jeu de cartes pour 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu de défausse, tout simple, donc on a mis un thème viking dessus pour les illustrations, mais ça n'a absolument aucune importance. En gros, on a un jeu de 54 cartes avec des valeurs qui vont de 1 à 9 dans 6 couleurs différentes. Et c'est tout ce qui importe, les illustrations, c'est pour faire joli, ça peut plaire ou pas. Donc un format de carte assez particulier, assez vertical, et vous voyez, des cartes numérotées avec des couleurs et des valeurs. Le but du jeu dans Odin, ça va être de marquer le moins de points possible, et pour ça, il va falloir essayer d'éliminer les cartes de sa main. C'est un jeu de défausse. Il va falloir essayer de vider sa main le plus vite possible. À la fin d'une manche, toutes les cartes qui resteront dans la main des joueurs seront des points négatifs. Et une partie de base s'arrêtera dès qu'un joueur atteindra 15 points négatifs. Ça mettra fin à la partie, et le vainqueur sera celui qui aura eu le moins de points négatifs, du coup. Donc ça c'est simple, je vous explique tout de suite. Pour la mise en place, vous allez mélanger du coup le tas de cartes et vous allez distribuer exactement 9 cartes à chaque joueur. Le reste vous laissez en tas de côté. Ces cartes-là évidemment elles sont secrètes, je les ai mises ouvertes pour l'explication, mais chaque joueur reçoit ces cartes dans sa main et les montre pas à ses adversaires. On détermine évidemment un premier joueur, et à partir de ce joueur, les joueurs vont jouer dans le sens aigu d'une montre. Le principe, c'est qu'on va jouer donc des cartes au centre de la table, et dans le sens aigu d'une montre, les joueurs auront le choix entre soit jouer des cartes plus fortes, des combinaisons plus fortes que ce qui est au centre, soit passer. Et quand on passe, c'est pas définitif. Quand le tour revient à nous, on peut continuer à jouer éventuellement si la nouvelle combinaison au centre est plus facilement battable. Donc, le premier joueur, ce qu'il va faire à son tour, donc quand il n'y a pas de carte au centre, la seule chose possible, c'est de jouer une seule carte. Donc, il va prendre une carte de sa main, de son choix, la jouer au centre de la table, ça ouvre le jeu. Et ensuite, donc, le joueur suivant, il va avoir plusieurs possibilités pour battre cette carte. Donc, quand il y a une seule carte au centre, on va pouvoir jouer une seule carte de valeur plus forte. Donc là, peu importe la couleur, il suffit juste d'avoir une valeur plus forte que la carte qui est jouée. Ou bien, on va pouvoir jouer une combinaison de cartes avec une carte supérieure au nombre de cartes déjà au centre. Donc là, j'ai joué une carte. Je pourrais très bien jouer n'importe quelle combinaison de 2 cartes pour battre ma carte ici. Sachant que ces combinaisons donc de 2 cartes, ou 3 ou 4 en fonction de combien il y a de cartes au centre, elles devront obligatoirement être composées soit de cartes de la même couleur, soit de cartes de la même valeur. Je vais rentrer un peu plus en détail, là j'explique vite fait. Donc là, exemple, j'ai joué ma carte 1, il peut jouer tout simplement une carte unique pour me battre. Donc il peut jouer un 4 par exemple, c'est plus fort que 1, ça me bat. Et la règle, c'est qu'à chaque fois qu'on va réussir à battre une combinaison de cartes au centre de la table, on va être obligé de récupérer une carte et une seule de la précédente combinaison. Donc là, la combinaison précédente, c'était juste une carte, donc il est obligé de récupérer cette carte et de la mettre dans son jeu. La nouvelle carte à battre ou combinaison de cartes à battre, c'est un 4. Le joueur d'après va devoir battre le 4. Donc il peut aussi, s'il veut, jouer une carte unique, peu importe laquelle, mais de valeur supérieure à 4. Ou alors, comme vous disiez, il peut jouer 2 cartes. S'il joue 2 cartes, il faut que ce soit 2 cartes de même valeur ou 2 cartes de même couleur. Admettons, il va jouer 2 cartes de même couleur, il va jouer 2 cartes rouges. Dans ce cas-là, les cartes qu'il va jouer, leur valeur, ça va être la composition donc des 2 chiffres qui vont être joués. Et ici, donc il y a un 5 et un 3, c'est toujours du coup le nombre créé le plus grand possible. Donc là, ce sera 53, sa valeur jouée. Ça peut pas être 35. C'est toujours le plus grand nombre possible dans les numéros qu'on va jouer. Donc il a joué 53, il a joué 2 cartes, c'est nécessairement plus fort qu'une carte seule. Par contre, il a battu la combinaison, il est obligé de récupérer la carte dans sa main. La nouvelle combinaison à battre, c'est 53. Ça revient à moi. Pour battre 53, je peux jouer 2 cartes avec une valeur supérieure à 53. Mais là encore, quand on joue 2 cartes, il faut obligatoirement qu'elles soient soit de la même valeur, soit de la même couleur. Ou alors, je peux jouer 3 cartes. Encore une fois, de la même valeur ou de la même couleur. Et là, peu importe le nombre, ça sera plus fort. Donc là, 53, je pourrais très bien jouer par exemple mon 6 et mon 3 pour faire 63, du coup, comme je vous ai dit, quand on fait une combinaison de plusieurs 4, c'est le plus gros nombre possible qui prend la valeur. Et du coup, là, je suis obligé de récupérer une des 2 cartes ici, je vais récupérer la carte 5, par exemple, et l'autre carte va être défaussée. Nouvelle combinaison à battre, 63, le joueur d'à côté, il va pouvoir continuer éventuellement à jouer, 71. Voilà, 71. Il va garder le 6 et défausser l'autre carte.
Du coup, ça lui permet d'avoir une bonne combinaison de 3 cartes de la même couleur. Donc là, il pourra jouer, s'il joue ces 3 cartes, il pourra jouer 762 à un moment donné. C'est au joueur suivant, et là, donc, par exemple, il va essayer de battre cette combinaison en jouant 3 cartes, au lieu de 2. 3 cartes de la même couleur, cette fois. Et donc, ces 3 cartes, c'est un 7, un 3 et un 5. Donc, sa valeur, c'est 753. C'est le plus grand nombre possible composé avec ces 3 cartes. Là encore, il doit récupérer une carte de ce qui est battu, il défausse l'autre, et on continue comme ça, jusqu'à ce que soit tous les joueurs aient passé. Dans ce cas-là, si tous les joueurs aient passé, sauf celui qui vient de poser la combinaison, ben cette combinaison-là est défaussée, et le joueur qui a mis, qui a joué la dernière carte, va pouvoir recommencer un nouveau tour, donc en jouant encore une fois, à chaque fois, une seule carte. Quand on commence un tour qui a rien au centre, on joue qu'une seule carte, et on recommence du coup un nouveau tour exactement comme je l'ai expliqué. Et une manche prendra fin dès qu'un joueur va réussir à vider sa main. Donc pour vider sa main, il n'y a pas 36 possibilités, il faut que quand vient son tour, on puisse jouer toutes les cartes qui nous restent directement dans sa main. Si on est à un début de tour, admettons dans cette configuration-là, normalement on est obligé d'ouvrir avec une seule carte, mais si, par exemple, c'était à moi d'ouvrir et qu'il me restait uniquement ces 2 cartes, mais là, c'est un cas particulier. Je peux finir le jeu en jouant les 2 dernières cartes de ma main. En gros, quand on commence un tour, si on peut jouer toutes les cartes de sa main, en respectant les règles, donc, même couleur ou même valeur, on peut le faire. C'est le seul moyen donc de jouer plusieurs cartes en ouvrant un tour, sinon il faudra toujours jouer une carte l'une après l'autre. Et dans tous les cas, dès qu'un joueur a vidé sa main, soit quand il ouvre en ayant des bonnes cartes, soit pendant un tour normal où il arrive à poser ses dernières cartes, dans ce cas-là, ça met fin à la manche. Et on va compter les points qui correspondent au nombre de cartes qui restent dans la main des autres joueurs. On va noter ça, donc là, lui, admettons, il lui reste 6 cartes, il a moins 6. Lui, il en reste, je crois, 7, il a moins 7, et moi j'ai 0. Fin de la première manche, on reprend toutes les cartes, on remélange tout, on redistribue des cartes, 9 cartes à tous les joueurs. Le nouveau premier joueur, c'est le joueur d'après. Et on recommence ça jusqu'à ce que, je vous dis, un joueur atteigne moins 15, ce qui mettra fin à la partie. Et ça, le nombre de points à atteindre, c'est modulable, vous faites comme vous voulez. Et c'est à peu près tout donc pour Odin, un simple jeu de défausse, vraiment très très simple, très facile d'accès, peut-être le plus simple dans son genre auquel j'ai pu jouer. Après, pour le coup, il n'y a pas énormément de gros choix tactiques, ni de stratégies bien précises. On subit pas mal quand même la pioche. Il n'y a pas moyen, de défausser ces cartes d'une autre manière que ce que j'ai expliqué. Donc c'est assez limité en termes de possibilités. Et du coup, dans ce genre-là, il y a d'autres jeux qui, pour moi, sont quand même plus intéressants. Donc si je l'ai testé, c'est parce qu'il a été nommé à l'As d'Or, 2025. Et j'étais curieux de savoir ce que ça donnait. Effectivement, c'est très familial et je comprends que ça puisse plaire à pas mal de gens. Mais dans son genre, je préfère quand même des jeux un peu plus, on va dire avec un peu plus de réflexion. Même si les jeux de défausse, c'est jamais des jeux très stratégiques, c'est bien d'avoir un minimum de contrôle un peu sur le jeu ou de stratégie. Là, il y en a pas beaucoup à mon avis. Mais voilà, pour jouer en famille, ça fait tout à fait le job. Bon jeu.